tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo. J'avais hâte, j'ai déjà fait cette vidéo, mais sauf qu'en fait il y a eu un gros problème au niveau sonore et même le son n'était pas super. Là, dans l'hôtel dans lequel je suis en ce moment, j'ai pu prendre une chambre, donc voilà, c'est cool. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça te concernait, ça va être une lettre à moi quand j'étais ado. Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire grâce ou à cause d'un livre de Jack Parker qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été. C'est un livre qui m'a beaucoup touché. Déjà, quand j'ai vu l'idée du livre sur l'Instagram de Jack Parker qui avait écrit un livre sur les règles, le sujet m'a beaucoup parlé parce que j'avais déjà vu une ou deux vidéos sur YouTube il y a très longtemps, il y a 2 3 ans je crois, qui parlait de ce sujet-là et qui m'avait aussi assez touché. Et j'ai trouvé l'exercice assez intéressant. Donc je me suis dit que j'allais m'y prêter au jeu et si possible faire une vidéo avec. Et voilà, aujourd'hui je suis prêt à faire ma vidéo. J'ai écrit la lettre il y a à peu près 3 semaines. Et on va relire tout ça ensemble. J'ai donc pris le téléphone de mon ami Benjamin et je vais lire la lettre sur le téléphone. C'est parti. Petit Christo, à l'heure où je t'écris ces mots, tu es sûrement à la piscine. Et bientôt tu rentreras au lycée. Je suis en voyage en Colombie. Oui, tu viens bien de lire, Colombie. Ce pays est situé en Amérique du Sud, en dessous de quelques pays dont les États-Unis. Je t'explique ça parce qu'à l'âge de 14 ans, tu te fiches de la géographie. Et pourtant, tu vas beaucoup voyager. C'est la première fois que nous partons en aventure tous les deux. Alors tu dois te dire pourquoi tous les deux. Parce que je suis toi, celui du futur. Nous sommes en décembre 2018, j'ai 25 ans, je suis heureux, et je vis l'une des années les plus libératrices de ma vie. Et pour la première fois, je me sens vivant. En ce moment, tu lis un livre, Lettre ado que j'ai été, de Jack Parker. Cette même personne a écrit un livre sur les règles, et tu sais quoi, c'est un sujet qui t'intéressera. À vrai dire, tu défends déjà la cause des femmes. Tu sais, ce discours sur lequel tu insistes, on ne dit pas d'une fille qu'elle est bonne. Tu es ce qu'on appelle un féministe. Tu plaides pour l'équité et l'égalité des sexes, ou même des genres, même si en 2018, ce mot n'a plus forcément la même signification. Mais tu as le temps de comprendre tout ça. Je ne sais pas si les profs te le disent déjà, mais on te dit que tu es le défenseur de l'humanité parfois. Quand en classe, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Essaie de réfléchir un peu au sens de cette phrase, car même si on te le dit d'un air moqueur, au final, tu te rendras compte que tu es quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui veut faire bouger les choses, quelqu'un qui veut le bien des autres. Et laisser ton empreinte. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je crois en nous. Regarde la définition de l'exclusivité également, et garde-le dans un coin de ta tête. Après quelques années, tu as décidé d'ouvrir les blessures du passé, de t'exprimer, de les cicatriser. Enfin, je pense qu'il est bon de prendre du recul sur ces années que tu viens de passer. Enfin, que nous venons de passer, et sur celles qui nous attendent. Tu trouves déjà que la vie n'est pas facile avec toi, et je suis désolé de te l'apprendre, ça n'ira pas en s'arrangeant de suite. Mais tu verras, la vie est belle. Il suffit de ne garder que le bon, mais ça tu essaies déjà de le faire. Et à un moment donné, tu trouveras même que grandir c'est génial, et qu'en fait tu apprends un peu plus tous les jours, et ça c'est vraiment chouette. Tu es un ado fort, courageux et généreux. Tu débordes d'énergie, d'imagination. Tu aimes et tu pardonnes. Et tu ne sortiras que plus grand de tout ça. Tu as un certain regard sur le monde et sur les gens. Tu comprends, tu vois des choses que d'autres ne peuvent pas. Tu observes et tu analyses ce qui se passe autour de toi, tout le temps. Tu es encore un enfant et pourtant tu es déjà si mature. Je sais que tu penses parfois que ta vie n'est pas utile, qu'elle nuit à ton environnement, à tes proches, et tu aimerais ne plus exister. Tu as même déjà imaginé le monde sans toi. Et quand tu seras au lycée, tu penseras la même chose par moment. Mais ce n'est pas vrai, ta vie, comme celle de tous les autres, est importante. Tu peux me croire sur parole. Tu es assez. Tu dois sûrement avoir beaucoup de questions à me poser. Alors je vais essayer d'y répondre sans venir troubler ton quotidien. Ce que tu subis, les insultes et tout ce qui te fait mal à ton petit cœur, ça s'arrêtera, ou presque. Ça te laissera des séquelles, mais pour rien au monde je ne les effacerai. Tu comprendras pourquoi. Et les regards sur toi continueront. Tu es un peu comme un extraterrestre aux yeux de certaines personnes. Non, tu n'es pas une tapette, une tarlouse. Tu ne parles pas comme une fille. D'ailleurs, ces mots ne veulent rien dire. As-tu déjà réfléchi au sens de cette phrase? Pourquoi on dit pleurer comme une fille? Je sais que oui, et je sais que ça n'a aucun sens. Ta différence, c'est ta force à toi. Et personne ne devrait se permettre de te juger pour ta manière d'être ou de t'habiller. Mais tu apprendras bien vite que la vie n'est pas toujours juste. Quelqu'un m'a dit récemment que j'avais vécu plusieurs vies en une. Et tu sais quoi? Elle a sûrement raison. Tu grandis vite, parfois trop vite. Pour autant, j'aimerais que tu réfléchisses à cette phrase que tu connais.
Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je sais qu'il est trop tard, mais n'oublie pas de t'excuser car l'erreur est humaine. Cette année, tu découvres pas mal de choses. Tu te poses beaucoup de questions. Alors pour répondre à ta question, ce secret que tu as dit à Julie et Manon, la réponse est oui. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ça ne fait pas de toi une personne anormale, comme certains pourront te le dire. Tu aimes toi aussi, tu as un cœur, et tu n'as pas choisi. Tu verras, tu seras même fier. Je sais, là tout de suite ça te semble impossible. Après Mémé, Mélo, Titou, je sais que tu te demandes si les gens vont continuer de partir. Je suis désolé de t'apprendre que oui, et ça va pas être évident. Mais éventuellement, comme avec tout, le temps passe, et on cicatrise. Profite de tes proches, et surtout dis-leur que tu les aimes. Dis à papy que tu l'aimes. Et oui, papa, maman, Cindy, ne t'inquiète pas, ils sont encore là. Tu vas faire des grandes études, enfin des grandes études. Ça t'étonne, j'en suis sûr. Et finalement, pourquoi pas toi? Madame Bouisse avait raison, mais je ne t'en dis pas plus. Tu verras, ta vie est faite de plein de hasards que j'aime appeler le destin. Tu feras un métier qui n'existe pas encore, et tout ça a un lien avec Internet. Je sais que ça te fascine déjà. Les séries US, MSN, Skyblog, toutes ces heures passées sur Internet. Allez, sois patient, la vie est courte. Oui, tu vas tomber amoureux. Une fois, puis deux. Je sais que tu as l'impression de tomber amoureux tous les 2 mois là tout de suite, mais tu verras, ce que tu vas ressentir sera plus beau, plus fort. C'est aussi beau que ça fait mal. Mais non, tu n'es plus amoureux. Ton combat perso cette année c'était le self-love, le fait de s'aimer soi-même. Vu comme ça, tu dois trouver ça prétentieux, mais je peux te jurer qu'il n'y a rien de plus normal. En fait, ça va de soi. Comment veux-tu correctement aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même? Ne t'inquiète pas, maintenant tu t'aimes. D'ailleurs, n'hésite pas à envoyer chez ceux qui te disent que tu es trop maigre. Tu n'y peux rien, c'est tout. Si je devais te donner un conseil, ne t'arrête pas de chanter. Tu as mué, c'est vrai, tu as peur que les autres se foutent de ta gueule, mais c'est si important de faire les choses que tu aimes à ton âge. Et la raison pour laquelle tu as arrêté n'est pas la bonne. Reste à l'écoute et apprends autant que tu le peux. Reste tolérant. Essaie de faire le moins de mal possible autour de toi. Reste honnête. Mais surtout, dis les choses, dis ce qui te passe par la tête, ce que tu as sur le cœur. Parle, parle parce que c'est très important. Dis je t'aime à ta soeur, à ta mère et même à ton papa. Si tu veux reprendre le foot, fais-le parce que t'aimais bien ça au fond. Tu n'aimes pas prendre des douches avec des gens qui te jugent, je comprends. Tu ne veux pas que papa t'entraîne, je comprends. Tu te sens pudique, je comprends. Mais il y a toujours un moyen de faire les choses à sa façon. La mode te passionnera encore plus. On te dira que tu ne peux pas en faire ton métier car tu ne sais pas dessiner. Mais tu sais quoi? Toi et moi on y travaille en ce moment. Et en fait pas besoin de savoir dessiner. Alors continue à t'y intéresser. Tout est possible. Des portes que tu ne pensais même pas exister s'ouvriront à toi. Ne te laisse pas faire. Continue de l'ouvrir et surtout, surtout reste toi-même. Enfin, tu vas fumer. Oui, toi qui fais la morale à tout le monde. Tu vas tirer ta première latte un mercredi au lycée, complètement bourré. Oui, je sais, fumer, boire au lycée. Mais tu feras bien pire et crois-moi, les parents ne vont pas être contents. Et tu ne seras pas fier. Mais bon, tu en rigoleras maintenant. J'ai certes arrêté, mais si tu pouvais essayer avant, je pense que ça ferait du bien à ton portefeuille et celui de maman. Allez poulet, je te laisse. Je sais que tu n'aimes pas cette expression, mais tu finiras par appeler tes potes et copains, comme ça toi aussi. Oui, maintenant tu as aussi des amis garçons. Je t'embrasse et je t'aime. Ton toi dans 10 ans. PS, j'ai failli oublier. Tu vis en Allemagne, à Berlin. Aussi étrange que ça puisse te paraître, tu vas d'ailleurs vivre dans 3 autres pays, juste toi. Sans papa, sans maman, sans Cindy. Du coup, si tu pouvais prendre une LV3 allemand plutôt que polonais. PS bis. Merci. Tu subis beaucoup, et c'est moi qui en bénéficie. Ça ne devrait plus durer trop longtemps, mais reste fort. Tu verras, devenir un jeune adulte, c'est du tonnerre. Donc voilà, ça c'était la lettre que j'ai écrite du coup au début de mon voyage. Très honnêtement, j'avais commencé à faire cette lettre il y a quelques mois. Cet exercice-là, je vous le conseille, parce que tout ce que j'ai écrit là m'a fait réaliser certaines choses aussi récemment, plus tout un processus de développement personnel dans lequel je suis aussi, un peu en permanence. Et m'a rappelé des choses, m'a rappelé des épisodes de ma vie et m'a fait voir les choses plus claires. Par exemple, le fait d'avoir arrêté de chanter, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je ne suis pas sûr du tout. Je chantais un petit peu quand j'étais petit et j'adorais ça. Et je me souviens avoir arrêté parce que un jour, je chantais à l'anniversaire de ma marraine.
Et à un moment où j'ai chanté, ma voix a mué, plus à ce moment-là, des garçons sont rentrés dans la pièce et ces garçons-là faisaient partie de mon collège et faisaient partie des personnes qui ne m'aimaient pas et qui m'insultaient gratuitement, ce genre de choses. Et j'ai eu un blocage ce jour-là et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais chanté. Alors que à cette période-là de ma vie, mes parents avaient décidé de me payer des cours. Ils savaient que j'adorais ça. J'avais un karaoké, tout ça. Enfin, c'était des choses que vraiment que j'aimais. Alors peut-être que je ne serais pas devenu un grand chanteur. C'est pas ça la question. C'est juste que à cet âge-là, je faisais quelque chose que j'aimais. Et c'est dommage à l'adolescence d'avoir une activité comme ça qu'on aime et du coup de passer à côté. De même pour le sport, je ferai sûrement une vidéo sur ma relation au sport. J'en ai parlé un petit peu là par rapport au foot. J'ai eu une relation au sport très compliquée par rapport au corps et par rapport à ma relation aussi aux autres. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez envie de faire votre lettre à vous-même, je vous invite à soit la poster en commentaire, soit même me l'envoyer par mail si vous voulez pas que ce soit trop intime. Je serais grave intéressé par avoir ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à lâcher un petit like, à me suivre ici sur YouTube et à me suivre aussi sur Instagram où je poste mes photos de voyage, de look, etc. Donc Christo_PCLA pour pas comme les autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!